Moi c'est Pride et aujourd'hui pour cette ligue AOS de 1000 points, je vais jouer Slave to Darkness avec la sous-allégeance des Chevaliers du Trône Vacant. Moi c'est Eltion et aujourd'hui je suis venu en gobelin. Dans cette liste, idéale pour débuter une armée Slave to Darkness à 1000 points, on va retrouver 3 Varangard. Dans la sous-allégeance que j'ai choisie pour former cette ligue, vont avoir la capacité de devenir des héros, vont donc pouvoir avoir un trait de commandement et un artefact. J'ai donc choisi la possibilité de relancer leur charge à eux et à tous les alliés à 12 pouces, ainsi qu'un artefact qui leur permet de faire des pile-in à 6 pouces. Ils sont donc éligibles à faire des pile-in à 6, ce qui permet des tricks de jeu assez intéressants, notamment la possibilité de se désengager avec une course et de faire un pile-in derrière. Ensuite, j'ai un Seigneur du Chaos sur Karkadrak, qui à ce format-là est quand même très correct grâce à son bon tanking. Il a quand même 8 points de vie avec une sauvegarde à 3 et la capacité, s'il inflige des blessures avec sa hache, de regagner un des 3 points de vie. Et une capacité de force de frappe qui est très correcte, avec 4 profils d'attaque, son épée et sa hache, ainsi que les attaques de queue et de griffe de son Karkadrak, qui est une très bonne monture. À côté de ça, le fiabilisateur suprême, un Chaos Sorcerer Lord, dont la capacité permet à une unité entièrement à 12 pouces de lui de relancer ses jets de sauvegarde, ce qui est très fort, sachant que j'ai des unités qui ont une sauvegarde native à 3, et un sort signature qui se lance à 6, et qui permet de choisir une unité entièrement à 18 pouces de lui et lui permettre de relancer et les jets de touche et les jets de blessure. Donc encore une fois, pour un coût de 110 points, c'est un perso qui est un énorme fiabilisateur. Son sort individuel choisi dans le domaine des Slave to Darkness sera un sort qui permet, en ciblant une unité adverse à 12 pouces de lui, de l'obliger à taper en dernier. 2 unités de ligne pour compléter cette liste. La première, une unité de du guerrier du chaos, avec arme de base et bouclier. Tant qu'ils sont 10, ils peuvent relancer leur jet de sauvegarde, ce qui leur permet d'avoir un tanking relativement bon, c'est mon enclume pour tenir mes points. Et ensuite un petit marteau avec une unité de 5 chevaliers du chaos équipés avec des lances pour avoir un gros impact en charge, et qui ont également un tanking correct, et qui sont une unité de projection qui ira chercher les points dans la zone de mon adversaire pour essayer de les tenir le plus longtemps possible. Dans la ligue, on a décidé de jouer une armée gobelin très particulière. Pour commencer cette liste, on va avoir un Loon Boss au Mangler Squeak, qui va être mon général. Alors lui, en trait de commandement, il a Meurt un autre jour, qui lui permet de partir d'un combat de 2d6 après avoir tapé, ce qui augmente énormément sa survie. En artefact, il va avoir une cagoule qui va lui donner -1 pour être touché, que ça soit au tir ou au corps à corps, augmentant encore sa tankiness. J'ai aussi un Fungluid Cave Shaman qui va devenir un peu le point central de mon armée. En sort, il va avoir le leurre à Squig, qui est très intéressant pour créer une pression sur mon adversaire, car il va permettre de faire une course et charge sur tous mes squigs à portée. Il va être aussi un fiabilisateur de points de commandement, car à chacun de mes tours, sur un 4+, j'en récupérais encore un. Pour mes premières lignes, j'ai 20 shootas. C'est 20 points de vie qui vont prendre la table et qui vont me garder les objectifs. Et on n'oublie pas que c'est des tireurs, donc ils peuvent faire 20 petits tirs d'appoint. En deuxième choix de ligne, je vais avoir 6 Quick Earth et après je vais avoir aussi 6 Sneaky Sluffler, qui vont avoir comme rôle de pouvoir donner plus une attaque à une unité de squeak à côté d'eux. Je vais aussi avoir 3 Trolls de pierre. C'est pas forcément une excellente unité, mais comme il reste flat 3, à chaque fois que mon adversaire va rater une sauvegarde d'armure, ça fait quand même la blague. Et enfin, pour finir, ma Cavalry Choke, Dibon Grotte qui va être le fer de lance de mon armée. Le match-up est assez compliqué, l'armée Gloomspite est menée par un Loon Boss sur Mangler Squeak qui est une énorme menace, capable de tuer n'importe laquelle des unités sur laquelle il va tomber, et qui a la capacité très gobelin de s'enfuir après avoir tapé. Ce qui pose un réel problème pour moi, parce que j'ai peu d'unités pour tenir les objectifs, je suis nettement dépassé en nombre, donc le contrôle map est de base pas pour moi, et en plus avec cette menace-là qui va être très difficile à agripper au corps à corps, il va vraiment falloir que je mise sur un double tour pour être sûr de pouvoir lui tomber dessus et de le taper. À côté de ça, il faut pas oublier qu'il y a une unité de Deboing Grotte qui est quand même une force de frappe très conséquente, et mine de rien, il y a 20 points de vie avec sauvegarde à 4 qui va pas être si simple que ça. À côté de ça, l'unité de troll et les 20 shootas vont quand même apporter un certain tanking à l'armée de mon adversaire, notamment sur ses objectifs en défensif, qui va être compliqué à aller chercher. De son côté, si j'arrive à gérer ces deux menaces, il va avoir du mal à déloger et les chevaliers et les Varangard, sachant que leur capacité à prendre des points assez facilement, à potentiellement double pile-in et à faire un certain nombre de tricks de mouvement, notamment avec des retreats et un pile-in à 6 derrière, va m'offrir par exemple sur un double tour une très grosse latitude de jeu. De mon côté, mon unité principale sera les Varangard, avec leur capacité, après avoir fait une course, d'être éligible pour aller se mettre en contact à 6 pouces de mon adversaire, ce qui va permettre notamment de faire ça après une retraite, après une course, et me donner un certain nombre de latitudes techniques, notamment sur un double tour. Leur capacité également un peu plus liée à la chance de les faire revenir sur un 5+, peut m'apporter un sérieux second souffle dont mon armée peut un petit peu manquer. Au niveau du match-up, j'ai une armée qui est très bien composée. J'ai de la projection, j'ai de la tankiness, j'ai du dégât. Donc en vrai, j'ai vraiment de quoi faire beaucoup de choses sur la table. Au niveau de la bataille, je vais devoir jouer sur le côté contrôle map. Pride a moins d'unités et du coup va moins contrôler les objectifs. Là, c'est vraiment là où je suis fort, c'est que j'ai beaucoup de petites unités qui peuvent rapidement aller prendre un point, rapidement revenir et rapidement reprendre un autre point. Et du coup, je vais devoir jouer sur ce côté-là. Du coup, il va falloir que je joue absolument avec ma Mangler, car c'est une menace qu'il va devoir gérer très rapidement s'il ne veut pas avoir vraiment toute son armée qui meurt. Je pense que la partie est globalement assez équilibrée. Le plan de jeu initial pour moi, sachant que j'ai 5 pauses et que mon adversaire en a 7, sera de lui laisser le tour 1 sur lequel, à part de l'occupation de table, il ne pourra pas venir me menacer. Et ensuite, espérer que les dieux du chaos soient avec moi, m'offrir un certain second tour qui me permettra peut-être d'aller récupérer ce fameux
Mangler Squig. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur un scénario maison. On y a placé sur la diagonale 3 objectifs, chacun d'eux placé dans une des zones de déploiement et un au centre de la table. Les joueurs, à la fin de leur tour, pourront marquer donc 1 point s'ils contrôlent l'objectif qui est chez eux, 2 points s'ils contrôlent l'objectif central et 4 points s'ils arrivent à contrôler l'objectif dans la zone adverse. Salut les Wargamers, c'est Yvi de French Wargaming, votre chaîne de bataille tuto et live peinture. Les deux joueurs avaient lancé un dé pour savoir qui pouvait choisir son bord de table et aussi faire sa première pause. C'est toi, Pride, qui avait justement choisi ce bord de table et commencé à déployer ta première unité. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, expliquer ton déploiement? Mon unité enclume, qui a le plus grosse capacité de résistance, c'est les guerriers du chaos. Comme ils sont également lents, leur but sur cette partie, ça va être de tenir l'objectif central. Ils n'ont pas assez de mouvement pour aller chercher l'objectif chez lui, et ils n'ont pas assez de force de frappe de toute manière pour passer à travers cette marée de gobelins. Donc ils vont juste amener leurs fesses ici et essayer de tenir le plus longtemps possible. L'objectif chez moi est gardé par les chevaliers du chaos qui vont le flaguer en fait tour 1, c'est-à-dire poser leur petit drapeau pour que je contrôle l'objectif et qui après vont partir faire la guerre aux trolls. Et si tout se passe bien, faire un mouvement de contournement pour remonter sur les gobelins aux alentours du tour 3. Et après, le reste de ma force de frappe, c'est-à-dire les Varangouards et le Seigneur sur Carcadra qui sont placés en retrait, avec toutes les petites bulles qui sont maintenues pour être à portée de mes sorts du chaos, de mes auras de marque, ce genre de choses. Toi, de ton côté, tu vas pouvoir commenter ton déploiement et aussi dire où tu as placé ta petite lune. Alors ma lune, un peu comme d'habitude, là je vais la passer à gauche parce que justement elle sera dans l'alignement des objectifs en fait de la table. Donc du coup elles seront toujours plus ou moins à côté des objectifs, donc ça sera assez sympa. Au niveau de mon déploiement, j'ai fait un déploiement ce qu'on dit à la romaine avec en fait une première ligne de défense qui va prendre le premier coup des cavaliers. Comme il bouge très vite, il est très mobile et en plus il a un paling à 6, je suis obligé de me défendre et de me prémunir à ça. Mais en fait les deux rangées vont me permettre de défendre les bonnes grottes pour pas qu'ils m'attaquent et qu'ils m'agressent sous un coup de chat. C'est toi qui avais le moins de pause et qui donc a terminé de te déployer en premier. Est-ce que tu souhaites avoir l'initiative au round 1? Bah la question se serait posée si c'était pas déployé comme un lâche, ou comme un gars défensif on va dire. Comme un donc voilà, comme il s'est planqué, mon tour 1 serait pas impactant à part la prise de l'objectif central qui ne me semble pas déterminante sur la game, donc je vais le laisser démarrer, sachant qu'il risque de faire un tour 1 pas très offensif. Début du round 1. Déjà, tu as marqué ton premier point de commandement. Ouais, Ensuite, comme tu es un gobelin, grâce à ton chaman, jeter un dé et sur un 4+, ça t'en fera un deuxième. C'est Allez, on y parti. Et non. Il est fiable. Ça commence très bien. Ensuite, on précise que la lune n'est pas encore arrivée, mais comme tu l'as dit, elle arrivera de ce côté-là. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Ma première phase de héros va se conclure avec seulement un petit sort qui va être le bouclier mystique sur ma Mangler. Parce que je me suis peut-être déployé comme un lâche, mais je reste quand même assez lâche de mon déploiement. Donc on va y aller. Ça fait 6 et 2, 8, ça passe. Le seul sorcier en face qui pourrait tenter de le dissiper est ce petit monsieur, mais comme celui-ci est à plus de 30 pouces, malheureusement, il ne peut pas le faire. Ça veut donc dire que la Mangler juste ici pourra relancer les jets de sauvegarde de 1 jusqu'à sa prochaine phase de héros. Début de ma phase de mouvement, mon déplacement va être assez logique. Je vais juste avancer mon gros bloc de gobelins vers l'avant, prendre le point 2 et tranquillement envoyer mes trolls sur la gauche pour pouvoir fermer le cordon que j'ai fait avec mes gobelins. Fin de la phase de mouvement de Monsieur Eltion, à savoir que les Sniffy Snufflers qui sont juste ici à la phase de mouvement ont décidé de buffer, à savoir donner plus une attaque aux Boeing Rod qui sont juste ici. On enchaîne ensuite avec la phase de tir, il n'y en a pas, ça veut donc dire que ça va être la fin du tour et Eltion va réussir à marquer 1 point pour l'objectif qui est chez lui, 2 points pour l'objectif central, marquant donc ainsi 3 points pour son premier tour. Début du tour 1 du chaos. C'est rare de te voir jouer l'émission. C'est très rare, c'est très rare, ça me fait mal à mon petit cœur. Déjà, tu vas gagner un PC. Ouais, que je vais garder bien précieusement, c'est l'assurance vie des Varangouards au cas où ils meurent, et ils vont mourir. On va préciser aussi, on ne l'avait pas dit, que tu avais moins de points que Eltion, tu avais donc un triomphe, que tu as lancé le dé hors caméra, et que tu vas avoir une relance des sauvegardes, puisque tu avais fait 5 sur le D6. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Alors phase de héros, je vais utiliser principalement le sorcier pour mettre les visions oracle, donc c'est son aptitude innée qui lui permet de choisir une unité entièrement à 12 pouces, donc les chevaliers du chaos qui sont juste là, qui puissent relancer leur sauvegarde, parce que concrètement le plan va être d'aller impacter les trolls qui sont un peu avancés, ce qui me donne donc une ouverture sur ce côté gauche. Après son dispositif central étant très défensif, pour rester poli, il est assez difficile pour moi de l'enfoncer, donc je pense que je vais juste aller lui contester le point central avec les chevaliers du chaos, et rester moi aussi assez lâche ou défensif, ça dépend de quelle manière on se place. Par contre sur le côté gauche, je pense qu'il y a quelque chose à faire, donc je vais tout mettre sur les chevaliers du chaos, donc la relance des sauvegardes qui est passée automatiquement, je vais leur lancer pouvoir démoniaque, qui est le sort signature du Chaos Sorcerer Lord, sur un 6, ils pourront relancer les jets pour toucher et pour blesser. Ça passe. Ils peuvent donc relancer léger pour toucher, léger pour blesser et leur jet de sauvegarde, sachant qu'ils ont un état-major qui leur donne +1 en charge, qui bouge de 10. J'ai une charge qui est quand même relativement facile à les faire ici. Je vais quand même amener les Varangouards, qui sont donc mes généraux,
plusieurs, et dont l'aptitude de trait de commandement leur permet à toutes les unités de mon armée, à Wally Within 12-2, de relancer leur jet de charge. Entièrement donc à 12 pouces, ça veut dire que n'importe quel bout du socle doit être dans les 12. Donc eux vont s'avancer pour que les chevaliers après leur mouvement soient toujours à 12 de eux. C'est pour relancer les charges, les touches, les blesses et les saves. J'espère que ça suffira à gérer 3 trolls. Tu vas jouer tout seul quoi. Oui. Donc fin de la phase de mouvement, les guerriers du chaos sont allés prendre l'objectif central. Il y avait 6 gobelins de son côté sur l'objectif. J'ai donc mis 7 guerriers du chaos juste pour le reprendre à son nez et à sa barbe. Le seigneur sur Carcardrak s'est placé juste derrière, suffisamment près pour ne pas laisser la place à la Mangleur de venir se caler là. Elle peut venir se placer là, mais il lui faudra un bon jet de charge. Donc on mise tout sur la chance encore une fois. Les Varangouards se sont déportés sur le côté, prêts à aller faire une intervention à ce niveau-là si j'arrive à avoir le tour 2 et relativement safe si j'arrive pas à l'avoir, parce que je peux pas non plus tout miser sur un double tour. Par contre, les chevaliers du chaos se sont avancés au maximum, ils ont donc une charge à 9 grâce à leur état-major, une charge à 8, relançable parce que les Varangouards sont à côté, donc charge à 8 sur les trolls que je serais très content de réussir. On enchaîne ensuite avec la phase de charge. Les chevaliers du chaos vont tenter une charge sur les trolls qui leur font face. Comme ils sont entièrement à 12 pouces de mes Varangouards, grâce à leur trait de commandement, je pourrais relancer cette charge, qui est une charge à 8. Le chaos me consume. Et ben voilà. Ah, mes trolls. Phase de combat, j'ai donc activé cette unité. Logiquement, on va commencer par faire taper les lances. Ce qu'il faut savoir avec les lances du chaos, quand elles chargent, c'est qu'elles passent à Reine-2 et à dégâts 2. J'ai donc 2 attaques par chevalier, une de plus pour le champion, ce qui fera donc 11 attaques en 4 plus relançables. 3 plus relançables, Reine-2, dégâts 2. Donc sur du 4... Et bah heureusement qu'il y a une relance. Ça commence pas terrible. C'est le drame. 3 plus. Relançable. Troll de pierre oblige, ils ont quand même une invulnérable à 5+, on va essayer de les sauver. Il va donc jeter un dé sur un 5+, les PV ne seront pas perdus, à savoir que comme c'était dégâts 2, il a déjà pris pour chacune des blessures 2 dés. Ici, en l'occurrence, il va en sauver ploup, 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 4, il va donc perdre 4 points de vie, pile poil assez pour en tuer un. Et on va tuer celui-là. Bon, comme les chevaliers ont été absolument minables, on va essayer de se rattraper avec les poneys. Donc les poneys, 2 attaques chacun, ce qui fait 10 attaques à 4+, tout relançable. On va essayer de faire mieux que de tuer un troll. Voilà. Ça sent que les montures sont meilleures que les cavaliers. Ah bah toujours, le syndrome de la lance molle. Voilà, j'aurais préféré faire ça dans l'autre sens. Ça blesse à 4. Relançable. Ça te fait 6 sauvegardes, s'il te plaît. Sans reine, les trolls ont 5+ en sauvegarde. J'en sauve 2. Mais il y a Achille. Oui, il dort. Et ils ont toujours leur film de peine à 5. Et j'en sauve pas plus. Mais il y en a un qui meurt. Riposte de l'unité, donc il n'y en a plus qu'un, il a plus que 2 attaques en 3+. Les 2 passent sur du 3+. Une passe. J'ai donc une sauvegarde à 4 qui passe à 6 parce que Reine-2, mes chevaliers ont 3 PV, il est dégâts 3, donc si je la rate, j'ai un chevalier qui meurt. Je la rate. Je vais choisir de ne pas la relancer. Parce qu'en fait, sur le coup, ça paraissait une super bonne idée d'aller engager les gobelins pour éviter que s'il avait le double tour, ils puissent me tirer sur mes guerriers, sachant que s'ils sont plus 10, je perds ma relance innée des sauvegardes. Par contre, ce qui était un petit peu moins intelligent, c'est que du coup, il pouvait pile-in avec ses gobelins vers les chevaliers et remettre plus de figurines que moi sur l'objectif central et donc reprendre le point. Je vais donc tuer ce chevalier-là, ce qui fait que les gobelins ne sont plus engagés au corps à corps. Donc s'il a le tour, il pourra me tirer dessus, et au moins je vais marquer 2 points de plus. On enchaîne maintenant avec la phase de déroute, la phase de bravoure. Au niveau de ce petit corps à corps, ici, il y a eu 2 trolls qui sont morts. Ils ont une bravoure à 5. Tu vas donc devoir jeter un dé, mais on n'oublie pas qu'à côté des cavaliers du chaos, ils vont avoir aussi un malus de -1. Ça va donc être un test à -3. Tu as 5, tu vas jeter un dé. Et en gros, sur 1, 2, ça équivalera à ton moral de 5. Donc, ils resteront sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à ce que, au-dessus, si tu arrives au-delà de 6, ils partiront. Dans tous les cas, je pense qu'ils vont pas rester là. Et ça fait 2, ça reste. C'est fiable les trolls. Ce petit test de déroute sonne la fin de ton tour. Au niveau des objectifs, tout comme Eltion, tu vas marquer 1 point puisque tu possèdes celui chez toi. Tu récupères celui du centre, mettant donc 2 points de plus, soit 3. Le score à l'issue de ce round 1 est donc de 3 à 3 pour les deux. Début du round 2. Les 2 joueurs vont lancer maintenant un dé pour savoir qui va avoir l'initiative. Et on rappelle qu'à Age of Sigmar, en cas d'égalité, c'est celui qui avait l'initiative au tour 1 qui la gardera, sous-entendu Eltion. Allez, Eltion fait un petit 2. Ah, Efraïm il est confiant. Oh, il a fait un 6. Ça va donc être un double tour pour le chaos. Alors double tour nettement amoindri par ce maudit troll qui a décidé de pas s'enfuir, ce qui fait que les chevaliers restent cloutés chez lui parce que eux ne peuvent pas retreat et charge. Donc ça c'est un peu triste. Maintenant, la question va vraiment se poser, à savoir si je décide d'aller enfoncer son dispositif qui malheureusement est quand même très bien fait, enfin malheureusement pour moi, est très bien fait et donc assez compliqué à aller chercher. Sachant que maintenant je me retrouve dans une situation où moi je m'expose à un double tour de sa part.
Donc est-ce que je vais pas prendre le pari d'être très lâche ou très défensif et simplement de camper sur mes positions, de récupérer mes 3 points d'objectif et de laisser lui prendre l'initiative? On voit ça après la phase de mouvement. Viens chercher la défense SWS, mec. Après mûre réflexion, je vais décider de prendre le tour et de partir pratiquement all-in. Le but va être de dégager cette unité-là en la chargeant avec l'intégralité de mon armée et me servir de la capacité des Vanguard à piler une deuxième fois pour aller chercher les Boeing Grottes, même si je peux pas énormément les taper ou leur faire beaucoup de dégâts. Le but, c'est de les cranter au corps à corps pour empêcher que lui me charge et gagne ses bonus et de blessures mortelles à l'impact et de reines supplémentaires sur ses lances. Donc c'est un mouvement qui est assez tricky, qui nécessite absolument que j'arrive à tuer les 20 gobelins. Normalement, ça devrait bien se passer, mais on a vu ce que les Chevaliers du Chaos ont fait juste avant, donc je commence à m'inquiéter un petit peu. On va quand même lancer des sorts de boost. Le premier va être donc les Visions Oracle, qui est l'aptitude du Chaos Sorcerer Lord. Il va les mettre sur les Vanguard qui sont entièrement à 12 de lui. Ils pourront donc relancer leur sauvegarde. Et ensuite, je vais tenter de passer le sort qui leur permet de relancer leur jet pour toucher et pour blesser. Toujours sur un 6, et je fais double 1, donc ça ne passe pas. Plan qui se déroule sans accroc. Ensuite, phase de mouvement, les guerriers du chaos vont avancer pour pouvoir maximiser leur charge et essayer de mettre les 10 au corps à corps, sachant qu'ils tapent pas quand même très fort, le but c'est de taper le plus possible. Il a intelligemment placé le raid-tiers en plein milieu, ce qui veut dire qu'il y en a un certain nombre qui vont être sur l'aura de -1 pour toucher du raid-tiers. C'est pour ça que le Lord sur Karkadrak va se déporter sur le côté pour ne pas souffrir lui de ce -1 pour toucher. Les Varangouar vont se mettre de l'autre côté. Idéalement, si j'arrive à clean les 20 gobelins avec les guerriers du chaos et le Lord sur Karkadrak, ce qui n'est pas très stat, eux pourront pile-in dans les Boeing Grottes qui sont juste derrière et ça me donnera un gros avantage. Si ça se passe pas comme ça, ils cleaneront donc les Shuta sur leur première activation. Comme ils finiront avec le premier pile-in à moins de 3 pouces du troll, ils seront éligibles pour en faire un deuxième. Le deuxième les enverra donc cliquer les Boeing Grottes. Sans les taper, mais au moins je pourrai les empêcher de me charger. Fin de la phase de mouvement, donc mon piège s'est refermé sur le dispositif gobelin. J'aurais été beaucoup plus à l'aise si ce maudit troll n'était pas resté parce que les chevaliers auraient pu se joindre à la danse. Là, ça va pas être le cas, ce qui va rendre un tout petit peu plus compliqué l'opération, mais on va croire en les dieux du chaos. Et on va déclencher les charges. À noter que toute l'armée est à 12 pouces des Varangouar et pourra donc relancer ses charges. C'est des charges à 3, donc pour les louper, il faudrait que je fasse double 1, relance double 1. Ça arrive. Ça arrive, mais pas à moi. On va commencer par la charge du Karkadrak, sachant qu'il a des touches d'impact. Si je charge sur 2+, je ferai D3 blessures mortelles. C'est une charge à 6, je ne vais pas la relancer, je vais aller l'impacter. Et donc sur 2+, et ben non. Pas de blessures mortelles, ça commence très bien. Guerre du chaos maintenant, là il me faut une bonne charge pour en mettre le plus possible au contact. Oh. La dernière charge, celle des Varangouar, même si je venais à la rater, ils feront un pile-in de 6 parce qu'ils sont éligibles pour le faire. Mais ça complexifierait la suite des opérations, donc on va essayer de la réussir. C'est bon, ça passe. Début de la phase de combat, juste avant l'activation de Pride, je vais décider de dépenser un CP pour leur donner à mes gobelins le bouclier mystique, ce qui va permettre de leur faire relancer les jets de 1 à la sauvegarde d'armure. Début de la phase de combat, je vais activer le Seigneur du Chaos sur Karkadrak qui va essayer de racheter sa monture qui n'a pas fait ses touches d'impact. On va donc commencer par sa hache. 5 attaques en 3+, 3+, pas de reine, 2 dégâts. Donc il n'est pas à portée du raid-tiers, il n'a pas -1 pour toucher. Il en rate une. Il blesse 3 fois, 4 fois. Donc là, nous sommes sur 4 sauvegardes d'armure à 6+, relance des 1. Il n'y a pas de 1, mais il y a un 6. Une. Il a raté 3 sauvegardes, c'était dégâts 2, ça fait donc 6 morts. On va continuer donc avec l'arme démon du Seigneur sur Karkadrak. 3 attaques en 3+, 3+, reine -1, dégâts des 3, avec la particularité, si je fais un 6 pour toucher, c'est une blessure mortelle en plus des dégâts. Donc il fait déjà une blessure mortelle. Ces 3 attaques passent. Elle blesse sur du 3+, il blesse donc 2 fois, à reine -1, il n'a plus de sauvegarde, je fais donc directement 2 des 3 dégâts, pour un total de 6 supplémentaires, plus la blessure mortelle, il en tue 7 de plus. On continue donc avec les cornes du Karkadrak, 3 attaques en 4+, 3+, reine -1, dégâts 2. Un bon 4+, la chance tourne, un 3+, très correct, donc reine -1 pour 2 dégâts, tu n'as plus de sauvegarde, tu en perds donc 4 supplémentaires. Donc il a bien moissonné, lui, il reste 2 attaques sur le Karkadrak pour la queue, 2 attaques à 4+, 4+, sans reine, 1 dégât, rien du tout. À moi d'activer une unité, je vais activer mon troll de pierre qui va aller taper toujours sur les cavaliers. Donc c'est 2 attaques à 3+, 3+. Bon, déjà il n'y en a qu'une qui passe, sur du 3+. Une seule qui passe, reine -2, dégâts 3. Sauvegarde à 4 qui passe à 6. Sauvegarde à 4 qui passe à 6, et je perds un chevalier supplémentaire. Je vais perdre celui-là. Pour continuer la phase de combat, j'ai fait pile-in les guerriers du chaos, le but étant d'en amener le plus possible pour essayer de terminer les 3 petits gobelins qui restent. Ça me fait donc 7 guerriers du chaos au contact, donc 14 attaques en 3+, 3+. Donc du coup tout ça, sauvegarde à 6, relance des 1. Relance des 1. Relance des 1. Il est mort. L'unité est donc morte. Pou, 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 pou. Et
peau. Eltion n'a plus d'unité activée, je vais donc faire activer les Chevaliers du Chaos. Il est assez important qu'ils tuent le troll, ce qui rendrait les Varangouards totalement libres. Comme ils ont chargé, ils seront éligibles à s'activer même s'il n'y a plus d'adversaire à porter. Ils pourront donc rentrer dans les Boeing Grottes, les taper, prendre une riposte et utiliser leur attitude pour les taper une deuxième fois, ce qui me mettrait très bien. Pour ça, il faut absolument que je tue ce maudit troll. Les Chevaliers du Chaos se sont activés, ils ont quand même Pailin sur le côté pour libérer la place, pour pouvoir caler 2 Varangouards si jamais ils ne le tuent pas, sachant que statistiquement, ils ne le tuent pas. Les lances n'ont pas chargé, elles n'ont donc aucun bonus, elles sont donc en 4+, 3+, pas de reine, 1 dégât. 4+, Ça te fait 4 sauvegardes. Statman pour l'instant. Oui. 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 Oui, oui, oui. 4 sauvegardes à 5+. Baisse les yeux. Ah, je dis- Ça c'est mon moteur. J'ai rien à dire sur les trolls. Je suis désolé pour tout ce qu'ils ont pris avant le début de la game. C'est très bien les trolls. C'est des très belles filles qui sont géniaux. Achetez des trolls. Phil no paye la 5 pour le PV perdu. Et non. Il lui reste donc 3 PV. On va essayer de le finir avec les poneys. Parce que tout à l'heure, ils ont réussi, mais ils étaient 5. Non, ils sont plus que 3. On y croit encore. Sur du 4, On y croit toujours. il lui reste 3 PV. Faut qu'il rate tout. C'est parti, sauvegarde à 5. Allez, une. Oh, il y en a une. Encore Phil no paye la 5 vient donc les annuler sur du 5. Et non, il perd donc 2 points de vie supplémentaires. Il lui en reste qu'un. Pour continuer, je vais donc activer les Varangouards. Le troll étant toujours à 3 pouces, lui était le Varangouard le plus proche du troll, il a donc Pailin dans sa direction. Lui était plus proche du troll, il s'est donc rapproché du troll dans son mouvement de Pailin. Lui était plus proche des Boeing Grottes, il est donc venu se placer pile à 1 pouce sans les contacter, ce qui peut avoir son importance si j'arrive à éliminer le troll et à faire un double Pailin derrière. Et donc à 1 pouce, il pourra taper simplement sur celui qui est là. On va donc commencer par le Varangouard qui va essayer de terminer le troll Highlander qui n'a pas envie de mourir. 6 attaques en 3+, 3+, reine -1 pour 1 dégât. Je ne relance pas car j'ai loupé mon sort. Tu as donc 2 sauvegardes à reine -1. Sauvegarde à 6. Rien du tout. Phil no peine à 5+. Je lui sauve 1 point de vie, mais c'est pas suffisant. Il va quand même tout mourir. On va donc continuer l'activation des Varangouards avec celui qui peut taper sur les Boeing Grottes Bounders. 6 attaques en 3+, 3+. Tu as donc 3 sauvegardes à reine -1. 3 sauvegardes à 4+, qui passe à 5+. Et je prends 1 point de vie, le mettant donc à un seul. On va essayer de le finir avec le poney, parce que depuis le début de cette partie, mes poneys sont meilleurs que les mecs qui sont dessus. 4 attaques à 4+. C'est confirmé. 3 attaques, pardon. Ça blesse à 3. Eh ben non. Les poneys. Il touche bien, mais il tape pas fort. Ensuite, comme à sa première activation, il est rentré justement dans l'aire d'effet des Boeing Grottes. Eltion est éligible à activer une unité. C'est donc les Boeing Grottes qu'il a choisi. Il en a rapproché pour l'instant 2 pour pouvoir justement loquer celui-là. Sous-entendu, il s'est mis avec 2 figurines en contact socle à socle, empêchant donc de bouger. Et ensuite, il a rapproché certains d'entre eux pour au final n'en avoir que 3 dans les 3 pouces de cette unité. Ça fait que si jamais il a 3 morts, alors automatiquement, il sera désengagé. J'ai activé du coup mes Boeing Grottes qui vont taper avec leur lance. Donc là, j'ai 6 attaques de lance parce qu'ils en ont gagné une grâce aux petits Sneaky Fluffer qui sont juste ici. Donc là, c'est sur du 4+. C'est sur du 4+. Et ça te fait une sauvegarde à reine -1. Sauvegarde à 3 qui passe donc à 4. Relançable parce qu'ils ont les visions oracle du Chaos Sorcerer Lord. Relançable. Allez mon petit, il perd un PV. Il en reste donc 4. 6 attaques de Squeak toujours. Donc là, c'est du 4+. Pas beau. Et c'est sur du 3+, par contre. Il y a une sauvegarde à reine -1 encore. On recommence la sauvegarde à 4 relançables. Et ce coup-ci, on l'a réussi. Je vais donc utiliser l'aptitude des Varangouards qui s'utilise une fois par bataille, qui leur permet, si un adversaire a 3 pouces 2, ce qui est le cas ici, de s'activer une seconde fois. Sachant qu'il m'a mis dans une situation où je n'ai pas intérêt à lui faire des dégâts, auquel cas il pourrait se désengager du corps à corps et me charger derrière, ce que je veux absolument éviter. Celui-là, on a mesuré, sera trop loin, même avec son Pailin à 6, il ne pourra pas taper. Par contre, celui-là va Pailin vers la figurine la plus proche, celui-là, mais en se mettant à 1 pouce des cochons truffiers pour taper au maximum là-dessus. Lui n'aura pas le choix, il sera obligé de taper sur eux. Avec 6 attaques, il va peut-être pas faire 5 points de vie, sachant qu'ils ont montré tout à l'heure que c'était pas des brutes de close. Je pense que ça devrait aller. L'intérêt pour Pride de faire ce mouvement, c'est que s'il arrive à retirer une figurine chez les Sniffy Snifflers, c'est de leur faire un test de morale. Et pour le coup, il risque tout simplement de les faire partir juste avec un seul mort. Sachant qu'ils ont un très mauvais moral. On va donc commencer par celui qui ne doit pas faire mal, qui tape sur les Boeing Grottes. Tout à l'heure, il a fait un seul point de vie, on espère qu'il va réitérer cette piètre performance. Il touche 4 fois. Il baisse 4 fois, reine -1. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Et merde. Je suis bon, mais les armures gobelins aussi. Ensuite, il reste la monture, 3 attaques en 4+, 3+. C'est bien mon petit. Voilà, t'as une sauvegarde sans rend. Sauvegarde à 4. Et ça passe. Là, c'était celui qui devait pas trop taper. J'aurais quand même préféré qu'il en tue un de plus pour alourdir, on va dire, un peu le test de morale. Par contre, maintenant, celui qui va taper sur les Sneaky Snufflers, lui, j'espère qu'il va faire vraiment mal. 6 attaques en 3+. 3+. Allez, mon petit.
t'en as 3 à reine -1. Du coup, j'en ai un qui va mourir et un qui va lui rester un point de vie. Poup, poup. On va donc continuer avec le destrier de l'Apocalypse, qui touche une fois et qui blesse. Sauvegarde à 6+. Non, il y en a un deuxième qui va mourir et ça va être celui-là. On enchaîne ensuite avec la phase de morale. On va commencer par les Sniffy Snufflers. Ici, eux, ils ont un bravoure à 4. Ils ont eu 2 morts. Ça va être donc 1 D6 moins 2 pour avoir le nombre de morts. Et ça sera donc 6 moins 2. Ça fait donc 4 morts. Et ils sont 4. Ensuite, on a les Boingrot. Ils ont une braverie à 5. Malheureusement pour eux, ils ont eu 1 mort. Ça fait donc que leur braverie va passer à 4. Sous-entendu, Eltion va jeter 1 dé. Et sur un résultat de 5 ou 6, ça va fuir. C'est parti. Et non, ça tient. Cette phase de morale sonne la fin de ton tour 2. Au niveau des objectifs, tu continues de marquer l'objectif qui était chez toi, puisque celui-ci, tu l'as pris à la première phase de mouvement. L'objectif central est quant à lui bien confirmé pour toi. Tu vas donc marquer 1, 2, 3 points ici, mettant donc le score de 6 à 3 pour le chaos à l'issue de ton round 2. Début de ton tour 2. Déjà, comme ton seigneur de guerre est sous la lune, tu vas marquer 2 points de commandement, montant donc à 2. Ensuite, ton petit chaman est toujours là, tu vas donc pouvoir générer un extra point si jamais tu fais un 4+. Oui. Et ouais, tu vas donc monter à 3 PC. points. Phase de héros, mon chaman va pouvoir envoyer le leurre à squig sur mes unités. Donc c'est sur du 5. J'ai plus 1 parce que je suis sous la lune, donc ça fait 6. Je vais tenter de le dissiper avec mon Chaos Sorcerer Lord. Sur du 7. C'est raté. Mon sort étant passé, je vais pouvoir choisir des 3 unités. Hop. Il y en a une seule qui sera éligible, bah ça sera mon Mangler Squig. Deuxième chose que je vais faire pendant ma phase des héros, c'est de demander à mon chaman de manger son bonnet. En fait, ça va me donner la possibilité de lancer un deuxième sort et ça sera un bouclier mystique que je vais envoyer sur mes Boygrot. Et ça fait 6 et 3, 9, ça passe. Fin de la phase de mouvement, ce que j'ai fait rapidement, c'est j'ai envoyé ma Mangler, catapulté ma Mangler à l'autre bout pour me mettre derrière son petit héros. Mes Boingrot se sont repliés, étant donné qu'ils n'ont plus beaucoup d'intérêt à être juste au corps à corps. La Mangler va charger sur le seigneur Akakarak, donc c'est sur 3, ça passe. Début de la phase de combat, je ne vais pas prendre de risque, je vais utiliser un point de commandement pour faire relancer les 1 pour toucher de ma Mangler. Et je vais utiliser un deuxième point de commandement pour utiliser son aptitude spéciale qui est manger la lune pour lui donner plus 1 à la blessure. Yes, il te restera donc un point de commandement. Et moi, je vais utiliser un de mes 2 points de commandement pour me lancer, pareil, une aptitude de commandement qui me permet de relancer les 1 en sauvegarde, en espérant que mes 9 PV et ma save à 3 vont me permettre de tanker. Et moi je joue pas, mais je vais quand même lancer un point de commandement parce que j'aimerais bien faire partie de l'équipe. On va commencer par les attaques de grande gueule. Donc là, c'est sur du 3+, relance des 1. Et je fais un 2, merci. C'est sur du 2+. Donc 3 sauvegardes à 3 qui passent à 4 en relançant les 1. J'en rate donc une. Ça fait des 6 damage. Et ça fait 2, il lui reste donc 7 points de vie. Et je vais continuer avec cette attaque de chaîne éboulée. Donc là, comme j'ai chargé, c'est sur du 2+, relance des 1. Ça passe. C'est sur du 2+. Une seule qui passe pas. Reine -2 dégâts les droits, ma sauvegarde à 3 passe à 5, relance des 1. Je fais 3, 1. Ça sert à rien. J'aurais donc réussi 2, j'en rate 4. Ça fait 4 des 3, pour rappel, il lui reste que 7 points de vie. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Poup, poup. Fin de ma phase de combat. Ma Mangler peut bouger après avoir tapé de 2d6. Elle bougera donc de 6. Fin de la phase de combat, il n'y a pas de phase de déroute puisqu'il n'y a pas eu de perte des deux côtés. Au niveau de ses objectifs, Eltion continue d'avoir l'objectif chez lui. Il n'a pas malheureusement l'objectif central, il ne va donc marquer qu'un point, mettons donc le score de 6 à 4. Début du round de 3. On va voir tout de suite qui va avoir l'initiative et en cas d'égalité, je rappelle, ça sera donc Pride qui l'aura puisque c'est lui qui l'avait au tour précédent. C'est très important puisque pour le coup, là, Pride a une opportunité de clôturer la game, tout comme Eltion, remarque. Ça va donc se jouer là-dessus. C'est parti pour le jet de dés et ça sera un 6. Oh, il faut 6. Oh. Début de la phase de héros, on va commencer par les mouvements de la lune. C'est parti. Ça sera 3, elle sera au centre, couvrant toute la table de la lumière. Ensuite, début de la phase de héros, comme son seigneur de guerre est sur la table, il va de nouveau générer 2 PC, passant à 3, et son chaman ici va pouvoir en générer un de plus sur du 4, c'est parti, et ça sera 1, il va donc rester à 3. Mon petit chaman va lancer son sort, du coup, le leurre à squig sur mes squigs qui sont là, donc c'est toujours sur du 5 plus 1 parce que je suis sur la lune. Ça fait 4 et 1, 5, ça passe. Il est à plus de 30 pouces du sorcier juste ici, le sort est donc validé. Et du coup, là, je peux choisir des 3 unités qui vont recevoir le bonus. Ça en fera 3, étant donné que je n'ai que les bonnes grottes qui sont apportées et les petits chiens qui sont là, bah les deux vont avoir la course et charge.
Fin de ma phase de mouvement, on a mis la Mangler qui s'est rapprochée ici, elle a fait un gros bond pour se remettre ici, elle s'est mis à 3 pouces de chaque unité pour pas rentrer en contact avec eux. Mes Boygrottes se sont mis juste ici, alors ils n'ont pas trop avancé déjà parce qu'ils ont fait un mauvais jet. Ils vont juste se rapprocher à 3 pouces pour essayer de les impacter, mais que lui-même ne m'impacte pas prochaine phase de combat. On passe à la phase de charge avec mon Mangler, donc c'est une charge à 3, ça passe tranquille, il va se mettre juste ici. Tac. Et on va passer au Boygrotte, c'est aussi une charge à 3. Et ça passe. Les Boygrottes ont une aptitude, dès qu'ils commencent à charger sur quelqu'un, en fait le rebond cause des dommages. Donc sur 4+, ils vont faire une blessure mortelle sur l'unité qu'ils ont chargée. Et j'ai même pas besoin que tous mes Boygrottes soient au contact, seulement un suffit. C'est pour ça que je l'ai mis juste là. Donc là sur du 4, ils vont recevoir une blessure mortelle. Là. Les guerriers du chaos sont équipés avec des boucliers, ils ont donc un Feel No Pain à 5 contre les blessures mortelles. Je subis une blessure mortelle, je jette un dé, je fais 3, je la rate donc et perds 1 point de vie sur un des guerriers du chaos. Début de ma phase de combat, je vais commencer par activer la Mangler Squig. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer tout l'équipage et le chef sur les guerriers du chaos et le reste de la Mangler va taper sur les Vanguard. Commençons par le capitaine qui est sur la Mangler, il va manger son propre bonnet rouge qui va permettre de relancer tous ses jets pour attaquer. De plus, je vais dépenser un point de commandement pour la relance des 1 et un point de commandement pour dire qu'il va avoir plus 1 pour blesser. Et ça va toucher aussi les Vanguard. On commence par le capitaine qui va taper sur les guerriers du chaos, donc c'est du 3+, relançable, du coup. Non, c'est sur du 4+ relançable aussi, heureusement. Sauvegarde à 4, donc ils sont encore 10, donc ils peuvent nativement relancer leur jet de sauvegarde. Réussi. Les bastonneurs grottes qui vont taper aussi, c'est 4 attaques. Relance des 1. Heureusement. C'est sur du 3. Toujours sauvegarde à 4 relançable. Réussi. Du coup, la Mangler Squig va essayer de manger les petits Vanguard. Donc c'est 4 attaques, toujours 3+, relance des 1. Tout passe. Et ça passe à 2+. Sauvegarde à 3, à noter que comme je n'ai toujours pas eu de phase de héros, ils sont toujours sous vision oracle qui leur a été lancée autour d'eux. Donc je sauvegarde à 3 relançable qui passe à sauvegarde à 4 relançable. La première est réussie, je rate la deuxième. Des 6 dégâts, et ça fera 3. A noter que comme c'est le général et qu'ils ont la marque du chaos universel, ils ont un Feel No Pain à 6. Je rate les 3, je perds donc 3 points de vie sur le Vanguard qui en avait plus que 4. Il ne me reste donc plus que 1. On continue avec les 7 attaques de chaîne éboulée. C'est donc sur du 2+, relance des 1. C'est sur du 2+. Donc 4 sauvegardes à 3 qui passent à 5, toujours relançable. Relançable. Le combat étant terminé, ma Mangler peut se retirer du combat avec 2d6. Peu de 6. À mon tour, je vais activer les guerriers du chaos qui vont choisir de ne pas pile-in. Ceux-là seraient obligés de pile-in vers la Mangler, n'ont pas envie de le faire. Ceux-là pourraient pile-in vers les Boygrottes, mais ça lui permettrait à son tour d'en mettre plus sur moi, ce que j'ai pas spécialement envie de voir arriver. Je vais donc me contenter de taper avec celui-là. 2 attaques en 3+. 3+, tu as donc 2 sauvegardes, pas de rend, 1 dégât. Sauvegarde à 4. Et ça tombe. Petite précision quand même, Pride a décidé d'activer cette unité. On l'a vu tout à l'heure, ici malheureusement pour Eltion, il devait bondir à plus de 6 pouces puisque pour rappel, les Vanguard sont éligibles à une activation et un mouvement de 6 pouces à la phase de combat. Mais en gros, il va attendre que Eltion n'ait plus d'unité à activer pour le faire, pour pas avoir de contre-attaque. J'active mes Boygrottes, là il n'y en a que 4 qui vont pouvoir taper. Je vais tout faire en même temps, les lances et les gueules parce que c'est le même profil, donc c'est sur du 4+, 2+. Allons-y. C'est sur du 2. J'ai donc 7 sauvegardes à Rennes -1, donc sauvegarde à 4, relançable parce qu'ils sont heureusement pour moi toujours 10. J'en relance 4. J'en rate 3. Je prends donc 3 dégâts. Comme ils sont entièrement à 12 pouces du général portant la marque du chaos universel et qu'ils la portent eux-mêmes, ils ont un Feel No Pain à 6. Je n'en réussis pas. Je perds donc 3 points de vie. Lui meurt et lui perd 2 points de vie. À moi d'activer une unité, je vais donc activer les Vanguard. On a vérifié celui-là est à plus de 7 pouces, donc 6 pouces de pile-in et 1 pouce pour la range de son arme, il ne pourra pas taper, les deux autres vont pouvoir le faire. J'ai donc 2 Vanguard au contact, ça fait 12 attaques qui touchent à 3. Il a la Clamical, donc j'ai -1 pour le toucher. Je touche donc à 4. Je blesse sur du 3+. Tu as 5 sauvegardes à Rennes -1. 5 sauvegardes à 5. Donc il perd 1 point de vie, le mettant à 11. Les poneys ont 3 attaques chacun, ça me fait donc 6 attaques, ils touchent à 4, donc là ils vont toucher à 5. Il y a un poney qui touche, et il y a un poney qui blesse. Sauvegarde à 4. Et non, bah il va perdre un point de vie encore. Mettons un 10. La phase de combat est maintenant terminée. Il n'y a pas de phase de déroute puisque les unités n'ont pas perdu suffisamment de figurines pour être éligibles à ces tests-là. On va faire un petit bilan au niveau du contrôle map de Eltion puisque celui-ci garde toujours l'objectif chez lui. Malheureusement, il ne récupère pas l'objectif central, mettant donc à l'issue de ce tour que 1 point. Le score passe donc à l'issue du tour 3 de Eltion de 6 pour le chaos à 5 pour la destruction. Début de ton tour 3,
Phase de héros, déjà tu vas gagner un petit PC te mettant à 2. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va être assez rapide. Lui, il va utiliser son sort qui va obliger la Mangler à taper en dernier. L'objectif étant de pouvoir le taper avec 2 unités avant qu'il ait le temps de s'enfuir. C'est un sort qui se lance à 7, j'ai aucun bonus pour le lancer. Je le rate, ce qui est une mauvaise nouvelle. Comme le sort a été raté, je ne pourrai taper la Mangler qu'avec une seule unité. Je vais donc laisser les Varanguard au corps à corps. Les chevaliers vont partir pour essayer d'aller menacer ce point-là, voire avec un peu de chance réussir une belle charge sur eux. Je vais donc lancer la vision oracle sur eux parce qu'ils sont entièrement à 12 pour qu'ils puissent relancer leur sauvegarde pour espérer réitérer le tanking du tour d'avant, même si on n'y croit pas trop. Fin de la phase de héros, phase de mouvement, eux vont simplement rester au corps à corps, eux également. Les chevaliers vont simplement courir le plus loin possible en restant à portée de 12 de eux, qui vont quand même se désengager pour pas se faire taper par la Mangler et qui lui repilineront de 6 dessus après. Et comme ça, les chevaliers sont toujours à Wally Within 12 des Varanguard et pourront donc relancer leur charge éventuelle sur les Boingrod. Fin de la phase de mouvement, donc les Varanguard se sont désengagés grâce à leur piline, ils pourront revenir sur la Mangler. Le but maintenant c'est de faire charger les chevaliers du chaos, de les faire taper, de laisser les Boingrod riposter, de taper avec les guerriers et ensuite de piline avec les Varanguard. On passe à la phase de charge, les chevaliers sont à 7 pouces des Boingrod, grâce à leur état-major ils ont plus 1, donc c'est une charge à 6. C'est un bignou? C'est un bignou, un petit bignou. Et comme ils sont à 12 des Varanguard, ils sont à charge à 6 relançables. Je fais 8. Tu la gardes? Je la garde. Je vais directement activer les chevaliers qui ont chargé. Ils ont donc 2 attaques chacun, plus une pour le champion. Ça fait 7 attaques qui touchent à 4. Qui blessent à 3. Et qui sont à Rennes-2 pour 2 dégâts. Les Boingrod sont une sauvegarde de base à 4+, elle passe à 6+, relance des 1 parce que je suis toujours sous bouclier mystique. Et rien du tout. Du coup, il y en a 2 qui meurent. J'enchaîne avec les poneys, 2 attaques chacun à 4+, qui blessent sur du 4. T'as une sauvegarde. Une sauvegarde sur 4. Non, rien du tout, il y en a un qui perd un point de vie. À moins d'activer une unité, je vais activer les Boingrod. Donc là, il y a tout ça qui va taper sur les guerriers. Les 2 derniers, là, vont taper sur les autres les cavaliers. Donc là, on va commencer sur les guerriers. Donc c'est tout ça sur du 4+. C'est sur du 4+. 4 sauvegardes à 4, pas relançables parce que maintenant ils sont moins de 10. Par contre, ils sont toujours à portée de l'aura de Feel No Pain, donc ils auront un Feel No Pain à 6. Donc les sauvegardes à 4, j'en réussis une. Le Feel No Pain à 6, j'en réussis aucun. Je perds donc 3 points de vie. Il y a un guerrier qui meurt et un qui perd un point de vie. On continue avec les bouches des Boingrod. Donc là, c'est pareil, c'est 10 attaques sur du 4+. Et enfin, c'est tout ça sur du 3+. Je vais claquer maintenant le triomphe que j'avais. Donc je pourrais relancer mes sauvegardes à 4 qui passent à 5. J'en réussis une, je les relance. Et échec. Les 2 Feel No Pain à 6, parce que pareil, ils sont toujours à portée du général. Échec aussi, je perds donc 2 points de vie supplémentaires. Lui meurt et lui perd un point de vie. Activation des 2 derniers Boingrod, dont mon capitaine, qui vont taper sur les cavaliers. Donc là, le bleu, c'est mon capitaine, c'est sur du 3+, le reste, c'est sur du 4+. C'est des lances, donc c'est sur du 4+. Et ça en fait une sauvegarde Rennes-1. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Réussi. Les crocs du Squig, qui est du capitaine, sur du 4+, sur du 3. Rien du tout. À mon tour de riposter, j'ai choisi les guerriers du chaos. J'en ai 4 au contact plus le capitaine. Ça fait donc 9 attaques sur du 3. Ça blesse sur du 3. Et ça te fait 5 sauvegardes. 5 sauvegardes à 4+. Ouh, ça fait 3 PV. Ça fait un qui meurt et un autre qui meurt parce qu'il n'avait plus qu'un point de vie. Donc ça fait en tout 2 morts. Il n'y a plus d'unités activées de mon côté, sauf les Varanguard qui sont donc à plus de 3 pouces mais à moins de 6. Ils sont donc éligibles pour Pylin sur le Mangler. Ils vont donc tenter de le faire. Ils ont 6 attaques chacun, ça leur fait donc 18 attaques qui touchent à 3. Calamity Call, moins 1 pour toucher, ça tombe douche à 4. Ça blesse sur du 3. 4 sauvegardes, du coup, Rennes-1, donc c'est sur du 5. Et j'en réussis une seule, je perds 3 points de vie, le mettant à 7. On va continuer avec les chevaux. Donc 3 attaques par poney, ça m'en fait donc 9. Il touche à 4, Calamity Call, il touche à 5. Il y en a 3 qui touchent, qui blessent sur du 3. Il y en a 3 qui blessent. 3 sauvegardes à 4+. Rien du tout. J'active mon Mangler, on va faire ces 4 attaques de grande gueule. Donc là, il a pris un sale coup dans la gueule, du coup, bah là, c'est sur du 5+. Allons-y. Et je t'en réussis 2. C'est sur du 3+, parce que manger la lune n'est pas activé. Et je t'en réussis 2 quand même. Donc c'est Rennes-1, dégâts des 6. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. Relance ça parce qu'ils sont toujours sous vision d'oracle. Oh, c'est pour des 6 dégâts. Et c'est le drame. 2d6 dégâts. Ouf. Ça fait donc 9 points de vie perdus. Il va les annuler sur du 6. J'en annule 1. Il reste donc 8 points de vie à allouer. On rappelle que celui-là, il lui en restait 1, il va donc mourir. Ensuite, il reste 7 PV à allouer. Cette figurine en a que 5. Ça va donc faire poup. Et donc, celui-ci va en perdre 2. Il en a 5. Il lui en restera donc 3. On termine par 5 attaques de chaîne éboulée qui vont passer sur du 3+, parce que je n'ai pas chargé.
qui vont passer sur du 3+. Et ça te fait 2 sauvegardes à Rennes -2. De sauvegarde à 3 qui passe à 5. Relançable, ça commence à sentir très mauvais. J'en rate une. Dégâts des 3. Oh, ça fait 3 piles, on peine à 6, il reste que 3 points de vie, il faut absolument réussir un. Non. L'unité de Vanguard meurt, maintenant est-ce que tu décides d'utiliser un point de commandement alors qu'il t'en reste que 2 pour pouvoir tenter de les faire revenir sur du 5 à 6 pouces d'un bord de table? Oui. La nouvelle unité est donc arrivée ici. L'objectif, clairement, c'est de menacer le point qui vaut 4. Yes, pour rappel, c'est une nouvelle unité de Vanguard, ça veut dire que malheureusement, ceux-ci n'ont plus les artefacts, mais sont toujours de type personnage, puisque pour le coup, ça fait partie de l'allégeance globale. Mais comme c'est une nouvelle unité, ils auront le droit de nouveau d'être activés une deuxième fois à la phase de combat. Toi, de ton côté, désolé mon petit Elkion, ici, tu vas quand même pouvoir, puisque tu as tapé bouger de 2d6, c'est ce que tu souhaites le faire. Oui, tout à D'accord. fait. Donc je vais boucher de 10. La Mangler a donc bondi de là à de là. Ensuite, phase de déroute. Celle-ci va être très rapide puisque Eltion a volontairement mis sa Mangler à 12 pouces de l'unité de Boingrod d'utiliser son dernier PC pour les immuniser. Braverie. Fin du tour 3, en tout cas pour le chaos. Il contrôle toujours l'objectif qui est chez lui. L'objectif central, il va donc marquer 1, 2, 3 points, mettant donc son score de 9 pour le chaos à 5 pour la destru. Début du round 4, vous allez enchaîner pour savoir qui va avoir l'initiative et en cas d'égalité, c'est Eltion qui l'emportera. C'est parti, et ça sera un 6 contre 1. 1, c'est donc pour Eltion. le mouvement de la lune sur un des 6. Elle ne va pas bouger, elle va rester sur l'entièreté de la table. Ensuite, début du tour d'Eltion, comme son seigneur de guerre est sous la lune, donc sur la table, il va donc marquer pas 1 mais 2 points de co, passant donc de 0 à 2. Ensuite, son chaman là-bas va lui en faire gagner 1 de plus sur du 4, c'est parti. Et ça sera, oui, il va donc passer à 3 points de co. Phase 0, je vais activer mon chaman. Il va faire tout simplement un trinistique sur les cavaliers. Donc c'est sur du 5, hein, plus 1 parce que je suis sous la lune. Ça fait 10, voire 11 même. Ça fait donc que tu vas pas faire 1 mais des 3. trois. C'est parti. Et ça sera 3 direct. Bouclier ironique du chaos, Feel No Pain à 5 contre les blessures mortelles. J'ai un chevalier qui va mourir. Fin de ma phase de mouvement, j'ai terminé de me déployer un peu partout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé la Mangler là-bas pour aller récupérer 4 points d'objectif. Là, j'ai vraiment besoin juste de marquer des points, je m'en fous un peu du combat. Eux, ils ont juste fait un cordon pour les empêcher de m'arriver dessus. Et enfin, j'ai mis mon sorcier juste ici pour pouvoir leur donner quand même l'immune braverie. Début de ma phase de combat, j'active mes bonnes grottes. Ils vont tout envoyer sur les guerriers du chaos parce qu'il faut vraiment que je les réduise. Vu que les cavaliers ont moins d'impact, là vraiment j'ai besoin d'enlever du nombre sur cet objectif-là. Tout ça, c'est sur du 4+. C'est sur du 4+. Une sauvegarde. Une sauvegarde à 4 par relançable. J'ai un gars qui perd un point de vie. La même chose avec les squigs. C'est sur du 4+. 3+. Ça me fait 6 sauvegardes à Rennes -1, donc de 4, ça passe à 5. J'en réussis 2, je perds donc 2 guerriers du chaos supplémentaires. Il n'y a plus que moi qui ai des unités activées, je vais donc commencer par les guerriers du chaos. 7 attaques sur du 3, ça blesse sur du 3, t'as donc 2 sauvegardes. De sauvegarde à 4. Allez les mecs. Et non, je vais en perdre 1. Et ça sera celui-là. Ensuite, autour des chevaliers du chaos, dans le piling, il y en a un qui est venu se mettre sur l'objectif. Ils n'ont pas chargé, les attaques de l'ange touchent sur du 4. Blesse sur du 3, t'en as une, sans sauvegarde, enfin sans rend. Sur du 4. Non, il y a un point de vie qui part. Et ensuite, les chevaux. Ouh, pas content, les poneys, ils blessent à 4. T'as une sauvegarde qui est très importante. Prends un deuxième mort. Et non. non, ça tank. On enchaîne avec la phase de déroute. L'unité de Boingrod a eu un mort. Maintenant, ils ont une bravoure à 5 et ils sont aussi en contact toujours des petits cavaliers. Ici, ils vont donc avoir -2. C'est parti sur du 3. Et ça tank. Fin du tour 4 de Eltion. Il va réussir à marquer 4 points en ayant volé cet objectif. Plus celui chez lui, il va donc marquer 5 points, mettant son score de 6 à 11. Début du tour 4 du chaos. Au niveau déjà de ta phase de héros, tu vas passer de 1 à 2 petits points de commandement. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Ensuite, le sorcier va utiliser son aptitude de vision oracle sur les guerriers du chaos pour qu'ils puissent relancer leur sauvegarde. Au niveau du sort, j'ai beaucoup hésité. Je pense que je vais quand même relancer le jet pour toucher et blesser sur les guerriers du chaos. J'ai préféré ça à l'Arcane Bolt parce que même si chaque PV compte, je pense qu'en statistique, j'en ferai plus avec mes 3 guerriers qui me restent. Le sort passe sur du 6. Il passe donc. Il va Ici. tenter de le dissiper. Ça fait 10 puisque Pride avait fait 7 -1 parce qu'il était sur la lune. Il fallait donc 1, 7. Ensuite, au niveau de la phase de mouvement, ça va être rapide. Le sorcier, qui est pas si mauvais que ça au corps à corps, va se mettre là, non seulement pour pouvoir se battre, mais aussi pour rester à portée de eux, pour qu'ils utilisent leur aptitude de course automatique à 6. Ils vont faire une retreat pour aller chercher ce point-là.
et eux vont avancer le plus possible. Et après, en fonction de la charge, soit je chargerai le cordon qui est là, soit je chargerai directement dans ces squigs-là. Fin de la phase de mouvement. Globalement, tu as fait ce que tu avais dit que tu allais faire. Malheureusement, ici, tu as fait une petite course à 2. Tu as donc claqué un PC, il t'en avait 2, il t'en restera donc plus qu'un pour faire 16 de move, ce que tu n'as pas complètement exploité parce que tu as bougé quelque chose comme 13 ou 14, juste pour aller mettre 2 figurines dans l'objectif et le voler à cette phase de mouvement, t'assurant donc au moins 4 points à la fin de ce tour. Phase de charge, donc le sorcier va charger dans les Boeing grottes. Enfin bref. Il va se mettre ici. Et ensuite, charge assez importante, à savoir celle des Varangouards. Et ça sera 10. Début de la phase de combat, comme mon sort n'est pas passé de relance des touches et des blesses, je vais claquer le dernier point de commandement qui me reste pour me donner une relance des 1 pour toucher. Une relance, c'est entre anglais et français, C'est ça, Parce qu'en fait, je suis parti sur reroll et après je me suis dit, il faut que je parle français. J'ai donc, rien passé sur la chaîne. j'ai donc On est toujours des gros 7 cons. attaques qui touchent à 3 en relance des 1, qui blessent sur du 3+. Tu as donc 5 sauvegardes. 5 sauvegardes à 4+. Ouh, j'en ai 2, j'ai déjà un mort et un point de vie. On va continuer le combat avec les Boeing grottes que je vais activer. C'est 6 attaques sur du 4+. Et un décor. 4+, et je te fais une sauvegarde à Rennes-1. Sauvegarde à 4 qui passe à 5, comme ils sont sous vision oracle, je peux relancer ce dé. Je le rate, je le relance et je le réussis. Les attaques de Squeak, pareil, c'est sur du 4 et du 3. Donc là, c'est sur du 3. Et ça t'en fait une seule. Pareil, sauvegarde à 4 qui passe à 5. À nouveau relançable grâce à Vision Oracle. Réussi. Je vais activer les Varangouards. On va commencer par les cavaliers. Ça fait donc 18 attaques sur du 3+. Ça blesse sur du 3+. Je n'ai pas de sauvegarde d'armure, du coup j'ai 7 blessures à répartir. Ils ont 2 points de vie chacun, donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et lui, il va leur rester 1 point de vie. On va donc continuer avec les poneys. 9 attaques sur du 4. Qui vont blesser sur du 3. Ça t'en fait 4 supplémentaires. Sans rend. Là, pour le coup, j'ai de la sauvegarde d'armure, c'est sur du 6. Et j'en réussis 1. Pour terminer cette phase de corps à corps, le sorcier va taper. Son bâton runique touche sur un 4. Et sa lame runique du chaos touche sur un 3. Voilà le sorcier. Yes. On enchaîne avec la phase de bravoure. Ici, tu as eu un mort. Tu as eu un mort à la 5, il va donc passer à 4 grâce au mort. Donc sur du 5-6, ça fera un PV. Ouh, et ça fait 2 figurines qui fuient. Ah, ils en ont marre là, ils sont fatigués. Et là-bas, pour le coup, celui-là va être autodétruit vu qu'il Ouais. a un bravoure à 4. Et ça fait poup. Cet échec de morsure sonne la fin de ton T4. Au niveau des objectifs, tu vas réussir à voler l'objectif dans le Condeltion, marquant donc 4 points. Tu contrôles toujours l'objectif central qui vaut lui 2 points. Tu vas donc marquer 6 points à ce tour. Début du tour 5, c'est là que ça va se jouer, puisque si jamais tu arrives à clean ton objectif, tu vas pouvoir jouer une égalité. C'est parti, j'ai l'initiative, en cas d'égalité, ce sera pour Altion. Et c'est toujours pour Altion. Début du round 5, on va regarder où va la lune, c'est parti. Et ce sera 6. Elle sort du terrain, elle n'est plus éligible sur la partie. Début de ta phase de héros, tu vas passer de 3 à 4 points de commandement. Tu aurais pu passer à 5 si jamais la Mougloire était sous la lune, mais tu as fait 6. Ensuite, on a le chaman qui fait que tu vas peut-être en générer un de plus sur du 4. Et non, tu vas donc rester à 4. Phase des héros, je vais envoyer un Arcane Bolt sur les cavaliers, je vais essayer de les tuer. Alors tout va se jouer un peu, l'égalité va jouer sur ces cavaliers là. Donc on va y aller, hein, Arcane Bolt. Quand même essayer de dissiper. Et ça fait 5 et 5. 10, c'est dissipé puisqu'il fallait faire 10. Phase de mouvement, j'ai lancé mon dé de mouvement aléatoire pour ma Mangleur. Malheureusement, comme il n'a plus que 7 points de vie, elle n'a plus qu'un seul dé de mouvement, j'ai fait 3, ce qui ne me suffit pas à me rapprocher assez des guerriers du chaos, et donc je ne peux pas les charger. À cause de ce mauvais mouvement, malheureusement, qui, comme tu l'as expliqué, 2-3, te met hors de portée de déclaration de charge et donc de revenir pour voler cet objectif. Et aussi l'Arcane Ball qui, malheureusement, fait qu'avec la létalité de corps à corps, ne te permettra pas de récupérer l'objectif chez toi. Tu vas à ce tour-là marquer 4 points. Ensuite, ça sera le tour de Pride qui, lui, à minima, va mettre 6 points, condamnant donc la partie à un score de 21 à 15 pour le chaos. On se retrouve donc les Wargamers à l'issue de ce tour 5. Ce petit SPCR nous permet aussi de nous rapprocher un petit peu, ça c'est sympa en cette période. En tout cas, la partie se clôture avec un score de 21 à 15 pour le chaos. Bien joué messieurs. En tout cas, partie assez intéressante, complètement what the fuck au niveau des statistiques et des probabilités. Mais jusqu'au tour 4, je crois que personne n'était serein et j'ai trouvé ça assez cool. Je commence par toi. Qu'est-ce que tu as pensé de la game? Et ben déjà, très joli déploiement. Qu'est-ce que tu as pensé justement du virage T2, T3? Alors clairement, j'étais très fier de mon déploiement. J'étais vraiment fier de mon déploiement. Je me dis que ça allait être long dans la game. Le problème, c'est que j'étais un peu déchaté sur certains GD qui m'a fait que le déploiement a rapidement servi à rien. Après,
faut pas déconner non plus, il a fait quand même de très beaux mouvements. C'est des mouvements que j'étais pas forcément sûr de bloquer avec tous mes gobelins. Et du coup, grâce à ces mouvements de micro-gestion, il a fait vraiment la différence dans la partie. C'est surtout quelque chose que je n'ai pas vu ou généralement que je n'ai pas pu gérer correctement. Toi de ton côté, bah pareil, je t'ai vu pas serein, ça fait Non. bizarre de voir Pride pas serein. Qu'est-ce que t'as pensé de la game et aussi du match-up finalement, comment est-ce que ça s'est déroulé? Bah, pour être honnête, j'ai eu beaucoup de chance. Eltion a très bien joué, son déploiement était quasi parfait. En fait, la petite erreur que tu fais, c'est d'avancer les trolls. Ouais. Ce qui me donne une ouverture sur les chevaliers du chaos, en fait, qui ont quasiment fait la game, parce qu'au final, on se rend compte qu'ils terminent chez toi, alors qu'ils ont commencé au fin fond de chez moi. Le fait que je tue pas le troll au premier tour, mine de rien, me gêne un peu, mais en fait, ton mouvement, quand tu te rapproches, me donne ce play-là que sinon je n'avais pas. Par contre, ton dispositif central était très bon, donc à un moment, j'ai dû arrêter de trop réfléchir. Je me suis juste contenté de faire la meilleure micro-gestion possible pour faire le plus de dégâts. Et je t'avais dit au début de la partie, quand on avait parlé off-caméra, il me fallait 2 choses pour la gagner, l'initiative du tour 2 et la résurrection des Varangward. J'ai eu l'initiative du tour 2, j'ai eu la résurrection des Varangward. Les conditions de victoire étaient assez claires de ma part, il fallait que j'ai ça pour l'emporter. J'ai eu ces 2 faits de jeu aléatoires, au final c'est des dés, donc je l'ai emporté. Petite déception de ma part, j'ai absolument pas réussi à gérer la Mangler. Qui était clairement sa win condition, et en fait entre le fait de s'enfuir et la Clanny Call qui me mettait -1 pour le toucher, je lui ai quasiment rien fait. Et quelque part, le fait que je ne le blesse pas assez fait qu'au dernier tour, son mouvement passe à 1 des 6 parce que je l'ai mis pile au milieu de son palier. Et c'est ça qui me fait gagner aussi, ou en tout cas qui empêche Eltion de rechercher l'égalité. Donc là aussi, j'ai eu du bol dans mon malheur. Donc quand même, soulagement de ma part, parce qu'il a vraiment très bien joué, pas mal de bol de mon côté. Et bon, je commence l'année par une win, ça fait quand même plaisir. Eltion, malheureusement, ça va être ton départ de cette ligue après ce premier round. On a voulu faire des listes qui étaient aussi évolutives, c'est-à-dire qui étaient une bonne base en termes d'achat pour monter derrière en 2000 points. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, en joueur gobelin, justement, pour passer ce palier des 1000 points? Une deuxième mangler. Direct. Vous avez beaucoup de choses à faire dans les gobelins. Il y a beaucoup d'éléments. Vous avez les araignées, vous avez les squigs, vous avez les moonclans. Vous avez vraiment moyen de vous éclater avec l'armée. Là, franchement, avec le début d'armée qu'on a déjà là, vous pouvez vraiment aller dans n'importe quel endroit. Vous allez tout de suite avoir une armée qui sera prête et qui sera disponible pour 2000 points très facilement. Ce que je conseille quand même, c'est de se partir un peu plus vers les squigs parce que vous vous éclaterez plus, c'est plus drôle, c'est plus fun et c'est surtout que ça tape plus fort en fait. Sur le long terme, vous allez voir, ça tape plus fort. Peut-être un peu moins les trolls parce que les trolls sont un peu en dessous, je dirais, des autres allégeances de l'armée. Et puis aussi, vous avez les araignées qui sont un peu entre les deux, entre la puissance des trolls et la puissance des squigs. Mais les figurines sont un peu vieillissantes, donc du coup, quand on a des gobelins qui sont magnifiques comme les squigs et les bandlers, tout ça, on a un peu du mal à se remettre sur les araignées. Mais ça reste un gameplay qui est quand même très bon et la dernière allégeance du Wild Dwarf les rend quand même très jouable en fait finalement. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez aussi supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et on précise aussi que vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous engager mensuellement avec un don minimum de 5 € et votre pseudo sera gravé ici au studio. Et sur ça les Wargamers, on vous dit À plus, Les Wargamers.